Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons de nouveau pour une nouvelle série de réflexions croyantes sur la réalité et sur nos convictions. Donc, je vous propose une nouvelle aventure, une nouvelle section, si vous voulez, qui aura comme titre un verset du psaume 8, Seigneur, qui est l'être humain pour que tu te préoccupes de lui. Ou si vous voulez, l'humanisme de Jésus. Il me semble que dans les temps que nous vivons, la question fondamentale, urgente, ce qui nous inquiète le plus, c'est l'avenir de l'homme. Le chanteur Jean Ferrat nous avait déjà dit que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Mais justement, cette relation de l'homme et de la femme, de l'être humain avec la création, de la création avec l'aventure de l'histoire humaine, c'est justement tout cela qui est aujourd'hui en crise. Et c'est à partir de Jésus que j'aimerais donc explorer la question: qui est l'être humain? Quel est le sens de l'être humain? La première réflexion que je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, je ne sais pas très bien combien de temps nous allons nous promener dans cette question de l'humanisme de Jésus, de l'Évangile, mais comme introduction, je vous propose d'interroger d'abord les racines bibliques de l'humanisme de Jésus, puisque Jésus est aussi un héritier, il est un révolutionnaire, mais il est fondamentalement un héritier d'une tradition. Donc, je vais explorer cette tradition, en particulier les deux textes sur la création du monde et la création de l'humanité, chapitre 1er et 2 de la Genèse, mais je vais confronter ces visions de l'humain et de la création avec l'attitude de Jésus et la proposition du royaume de Dieu dans l'Évangile. Mais avant d'entrer dans la discussion, j'ai quand même envie de me resituer. Je vais dire des choses que j'ai déjà dites souvent dans les réflexions précédentes, mais il est important de situer l'ensemble de notre itinéraire, ce nouvel itinéraire, dans une conviction plus large. Je suis donc bien convaincu que le christianisme n'est pas un système religieux, je l'ai dit plusieurs fois. Le christianisme n'est pas une religion, c'est un humanisme croyant, enraciné dans une tradition religieuse, culturelle, spirituelle, morale, qui est la tradition juive. Mais il me semble, je suis de plus en plus convaincu que l'Évangile non seulement est héritier de cette vision de l'humanisme biblique, mais il va bien au-delà et très souvent le met en question, le juge, le dénonce, l'humanisme de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi il est important d'aller visiter ses racines pour voir justement où il y a contradiction avec l'Évangile. Je pense aussi au temps que nous vivons, à cette époque dramatique de l'histoire que nous partageons tous, même si nous sommes dans des lieux fort différents, dont l'impact de la crise est différent, nous atteint de manière assez diverse. Mais je pense que dans ces temps, les religions en général, non pas seulement le christianisme, mais les religions en général, sont des systèmes idéologiques dont le pouvoir est étonnamment puissant, fort, dans ces moments apparemment modernes et laïques. Cependant, le discours religieux, l'idéologie religieuse ont un impact énorme et très souvent ambigu sur la conduction, si vous voulez, de notre moment historique.
Ce ne sont pas les religions qui sont en crise aujourd'hui. Il suffit de penser à des événements comme les élections des États-Unis où la dimension religieuse est déterminante dans le choix des électeurs. Je pense à ce professeur laïque français qui vient d'être décapité par un jeune fanatique de l'islamisme qui ne représente certainement pas la spiritualité et l'humanisme de l'islam. Et puis on pourrait citer des tas d'autres circonstances politiques et sociales où la religion a un rôle central et qui n'est pas celui de l'humanisme, justement. Ce qui est en crise, donc, ce n'est pas la religion aujourd'hui, ce qui est en crise, ce sont les humanismes. Nous avons un peu l'impression que tous les humanismes, qu'ils soient de gauche, de droite, spirituels, laïcs, croyants, non-croyants, que tous les humanismes ont échoué ou sont en train d'échouer dans un énorme fracas que j'appellerais l'inhumanisme éthique universel. On est dans une espèce de courant de tsunami de l'inhumain, de l'inhumain éthique, social, politique, et souvent cet inhumanisme est légitimé par un discours religieux, même un discours soi-disant chrétien et catholique, comme dans certains pays d'Europe, où l'étiquette catholique est une façon d'aller à contre-courant de l'état de droit ou des acquis de la démocratie et des droits de l'homme. Donc il y a une crise grave de l'humain et c'est donc dans ce contexte qu'il est urgent de nous demander que dit Jésus, que montre Jésus sur l'humanisme qu'il nous transmet. On a un peu l'impression pour le moment que le pape fait cavalier seul, pape François, il est là tout seul à affirmer l'humanisme de Jésus, de l'Évangile, nous y reviendrons tout de suite. Je pense en particulier à l'admirable encyclique qu'il vient de publier, Fratelli Tutti, sur la fraternité humaine, qui est comme un joyau de cet humanisme évangélique qui est en perte de vitesse, même dans l'Église. Et je pense aussi à cette déclaration polémique dans le dernier documentaire qu'on a fait sur lui à propos de la légitimité des unions de couples homosexuels. Et ce sont des prises de position nettement humanistes et nettement chrétiennes, mais qui semblent être une prise de position, un cri, une voix dans le silence du désert. Je suis donc intéressé par le Jésus humaniste, révolutionnaire et en même temps enraciné dans la tradition. Vous savez que mon option fondamentale, mon expérience fondamentale au niveau théologique et spirituel, c'est que Jésus ne parle jamais directement de Dieu, à propos de Dieu. Il nous montre le visage de Dieu dans sa relation avec son Père et dans les relations humaines et avec la nature, le cosmos qui l'entoure. Ce sont ces relations qui nous montrent un visage du Père, mais il ne parle jamais de Dieu parce que je crois qu'on ne peut rien dire de Dieu. Dieu est absolument transcendant, comme le dit Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu, donc on ne peut rien en dire en soi. On ne peut que le contempler dans le visage de Jésus, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc la transcendance exige l'amour, et l'amour fraternel et la solidarité. Sinon, nous nous leurrons, nous nous inventons des prétextes pour ne pas être humains. Voilà, donc ça c'est un peu le tableau général qui vous rappelle un certain nombre de prises de position des dernières semaines à propos justement de ce que signifie et ce qu'exige d'être croyant. À partir de là, donc, qui est comme une espèce de toile de fond, je vais d'abord interroger les deux humanismes contradictoires, je vais montrer cela, essayer de montrer cela, les deux humanismes contradictoires
de l'Ancien Testament dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Vous savez que le premier chapitre de la Genèse est en fait le plus récent et le plus tardif, et il émane du milieu des prêtres du temple. C'est une époque de prestige, d'or de la royauté de Jérusalem, de la monarchie de Jérusalem, et à ce moment-là, le temple a un rôle déterminant dans l'explicitation de la pensée religieuse du peuple. Et c'est dans ce contexte sacerdotal, d'une espèce d'école théologique du temple de Jérusalem, que surgit ce magnifique texte du chapitre 1er. Mais je vous invite à le relire, à le revoir. Vous verrez comment ce texte est construit dans une mentalité sacerdotale, c'est-à-dire d'ordre et de pouvoir. Le monde est vu, l'univers est compris comme une construction pyramidale d'un ingénieur perfectionniste qui, à chaque étape de la construction de la pyramide, s'arrête chaque soir, regarde si tout fonctionne bien et dit tout est parfait, tout est parfait. Et cette pyramide débouche finalement sur la cerise, si vous voulez, qui est au-dessus de la tarte, là, et qui serait l'humanité, qui serait l'homme et la femme. Donc, toute cette construction est vue par la mentalité, la théologie du temple, comme une construction parfaite, achevée, mais surtout une construction, une création au service de l'enfant gâté, qui est l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est au 6e jour, c'est que la création de l'humanité ne se passe pas, ne se produit pas comme le reste de la création. Si vous regardez un peu de près, vous verrez que toutes les autres créatures sont le fruit d'une décision unilatérale de Dieu, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du sec, qu'il y ait des plantes. Ce sont des décisions unilatérales d'un Dieu qui apparaît, j'y reviendrai, comme un tout-puissant. Il suffit qu'il fasse ça et les choses apparaissent. Par contre, quand il s'agit de l'humanité, il va agir d'une autre façon. Et le ton change complètement. Il dit « faisons l'homme et la femme à notre image et ressemblance ». Il y a comme là un projet différent, un projet qui est à part et qui n'est pas terminé, comme si Dieu disait « allez, on va essayer quelque chose d'autre, on va essayer quelque chose qui est en processus de transformation ». Et dans cette création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a cette utopie de divinisation de l'humanité dont nous avons parlé plusieurs fois dans les séries précédentes de nos réflexions. Mais voilà, devant cette humanité créée à part du reste de la création, devant cette création totalement parfaite et achevée et au service esclave de l'humanité, la question qui se pose pour nous, c'est quelle est l'image de Dieu que cela reflète? Et quand nous regardons la création de l'humanité à part, l'homme et la femme ensemble à part, nous découvrons que l'image de Dieu, c'est la toute-puissance, justement. Et ce n'est pas étonnant qu'un milieu sacerdotal, le milieu du temple, le milieu religieux, est une image de Dieu tout-puissant, puisqu'il en est le médiateur. C'est le pouvoir des prêtres qui est là justifié par la toute-puissance de Dieu. Mais cette question de la toute-puissance marque profondément la cosmologie, c'est-à-dire la cosmovision de l'auteur du chapitre 1er, mais aussi son anthropologie. Son anthropologie. Une petite parenthèse ici, je fais évidemment une différence entre l'anthropologie et l'humanisme. L'anthropologie, c'est la conception de l'humanité
vécu consciemment ou non dans une culture, dans une religion, dans une époque. Non, c'est une conception de l'humain. Et donc je viens de préciser la conception de l'humanité marquée profondément par le pouvoir, par la toute-puissance. Ce que j'appelle humanisme, au contraire, ce sont non pas notre compréhension, mais nos options pour l'être humain. L'anthropologie, elle est toujours là, latente, implicite. Par contre, l'humanisme, c'est une option, c'est une décision, c'est une manière d'aimer l'être humain, d'avoir un projet avec et pour l'être humain. Et je crois que ce qui est en crise aujourd'hui, c'est justement l'humanisme. Souvent, on critique les humanismes, on dit ça c'est fini, c'est dépassé. Vous avez peut-être entendu parler de Fukuyama, ce philosophe ultra néolibéral des États-Unis qui a publié des livres célèbres comme La fin de l'histoire et La fin de l'humanité. Comme si l'humanisme n'était plus un sujet intéressant et que opter pour l'humain était au fond une naïveté, quelque chose d'un peu ridicule. Et au contraire, je crois que la crise que nous traversons n'est pas une crise de l'anthropologie, parce que ça c'est impossible, on a toujours une vision de l'humain, toujours, hein, mais ce qui est en crise, c'est évidemment l'option pour l'humain. Hein, c'est pour ça que je parle d'un inhumanisme généralisé dans la société qui est la nôtre. Je ferme la parenthèse, mais donc ce qui est ici latent, c'est l'humanisme et l'anthropologie. Comment ces deux dimensions du chapitre 1er de la Genèse vont nous influencer profondément. Donc, une vision de Dieu et de l'humanité qui est la toute-puissance, la domination, l'humanité comme une création à part, mi-humaine et mi-divine, quelque chose comme ça, et une création parfaite, achevée, qui est au fond une espèce de cadeau de Dieu à une humanité enfant gâté de Dieu. C'est un peu la vision du premier chapitre. Par contre, le chapitre 2 est beaucoup plus ancien et reflète l'anthropologie et l'humanisme, je dirais aussi, d'un milieu tout à fait différent. On dit que le chapitre 2 est de la tradition yaviste, c'est-à-dire d'un milieu paysan, qui vont donc regarder le monde, l'univers, avec les yeux du paysan, de celui qui travaille la terre, qui a une relation intime avec la terre. Et dans ce chapitre 2, qui est donc, comme je le répète, le plus ancien probablement, au contraire, la création apparaît comme inachevée, imparfaite. Il y a quelques rivières, quelques arbres, mais il faut l'achever, il faut la transformer, il faut l'améliorer. Et dans ce sens, la création d'abord de l'homme, Adam, n'est plus une création à part, quelque chose, une espèce d'objet spécial, là, mi-homme, mi-dieu. Hein. Non, Adam, son nom même le dit, c'est la terre, c'est la poussière. Adam, c'est l'être de poussière. Donc, ce n'est plus un humain à part, c'est plutôt un humain qui fait partie de la création à tel point qu'il est poussière. Et aujourd'hui, on utilise cette expression, nous sommes une poussière d'étoiles. Donc même la science nous renvoie à notre appartenance et à notre solidarité avec la poussière, avec la terre, avec l'ensemble du créé. Nous ne sommes pas des êtres à part, nous sommes des participants, nous sommes partie prenante de cette réalité. Et au lieu de penser la création comme quelque chose de parfait, au service de l'humanité, le yaviste, le chapitre 2 de la Genèse, nous présente une création imparfaite, hein, inachevée, et une humanité, un humain, Adam, au service de la création. C'est exactement l'inverse du premier chapitre. Et dans cette vision d'une autre relation entre création vulnérable et humain au service de la transformation et de l'attention
de la protection de cette terre, de cette création, la relation entre l'homme et la femme est présentée d'une toute autre manière. Et de nouveau, je crois que c'est ici qu'apparaît l'humanisme contradictoire de la Bible. L'homme paraît inachevé lui aussi. Il est seul, il est triste, il pense que sa relation avec les animaux, avec les plantes est imparfaite, elle n'est pas ce qu'il attend, ce qu'il désire. Et donc il fait l'expérience du désir. La relation entre l'homme et la femme n'est plus marquée par la toute-puissance, d'un projet de toute-puissance divine, mais au contraire par le désir qui jaillit de l'expérience de la solitude d'Adam, de son incomplétude, de sa finitude et de son incomplétude. Donc il ne s'agit plus d'un petit Dieu, de la petite idole de Dieu, que serait l'humanité, mais au contraire de cette poussière qui prend conscience de sa solitude, de son incomplétude, de sa finitude et de son désir de l'autre. Alors vraiment, la femme devient l'autre. Dans le premier chapitre, la femme n'est pas l'autre. Elle est simplement la partie de différence, non? Elle n'est même pas nommée, ni lui non plus d'ailleurs. C'est l'humain. L'humain, c'est cette différence réciproque, simultanée, qui est chargée d'un grand projet de domination et de toute puissance. Au contraire, dans le chapitre 2, l'homme est seul, il vit une carence, un manque profond, et dans ce manque profond, le désir suscite la femme. L'autre, c'est vraiment ça l'altérité. L'autre vient comme fruit du désir, comme réponse. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse. Peut-être que Adam, dans un premier temps, croit que c'est une réponse, mais en fait, la femme n'est pas une réponse, elle est le fruit du désir de l'homme, et c'est pour ça qu'on comprend mieux dans le chapitre 2 la possibilité de la chute, c'est-à-dire de rater, d'échouer. La relation à la création échoue. Et dans cet échec renaît une autre possibilité. Donc on est dans le circuit de l'imparfait, comme le vivent les paysans. Les paysans vivent constamment dans le circuit de l'imparfait, en connaissant les imperfections et les contradictions de la nature, et en connaissant aussi les limites du paysan qui peut échouer, il peut semer et qu'il se soit trompé ou qu'il n'y ait pas eu les pluies nécessaires pour produire le fruit. Voilà donc deux anthropologies, deux humanismes et deux éco-humanismes, l'écologie, la vision du monde, de l'univers, du cosmos, tout à fait opposés. Elles sont en concurrence. Et le problème, c'est que très souvent, nous confondons les deux. Et selon nos intérêts, nous avons l'image d'un Dieu tout-puissant qui a fait de nous ses idoles, et qui aspire à nous faire partager son omnipuissance. Et l'autre, au contraire, un Dieu imparfait, un Dieu qui n'a pas achevé la création et qui a le désir de l'homme, le désir de l'humanité. C'est le contraire. C'est Dieu qui a besoin des hommes, c'est Dieu qui a besoin de l'humanité. Et cela produit une anthropologie et une éco-anthropologie ou un éco-humanisme tout à fait opposé. Donc la question est, qu'est-ce que je choisis? C'est clarifier notre vision. Est-ce que nous mettons la création à notre service et nous considérons que le projet de l'humanité c'est de devenir tout-puissant? Ou au contraire, est-ce que nous nous mettons au service d'une création inachevée et dans ce projet d'humanité, l'autre vient comme le fruit d'un désir, lui aussi inachevé, qui est un processus, et c'est le processus de l'humanisation de Dieu. Au lieu d'être la divinisation de l'homme, il s'agit de l'humanisation de Dieu. Tout cela me pose trois questions importantes qui viennent alors de notre posture de chrétien. J'ai envie de dire, Jésus pose des questions à partir de sa propre attitude, et c'est ce que nous allons voir au long des semaines, mais il pose des questions à ces deux anthropologies, à ces deux visions du monde,
Et je crois qu'il est assez clair. C'est ça l'avantage et la difficulté avec Jésus, c'est qu'il est terriblement clair et qu'on ne peut pas trouver de prétexte en se disant « mais oui, mais ce n'est pas tout à fait clair ». Non, c'est très très clair ce que dit Jésus et ce que vit Jésus. Donc j'ai trois questions fondamentales qui viennent de cette anthropologie contradictoire que je viens de visiter. La première question, c'est le lieu de l'humanité dans la création. Quel est le lieu de l'humain dans la création? Est-ce qu'il est l'enfant gâté qui domine une création qui est mise à son service? Est-ce qu'il se voit lui-même comme une créature à part? Quelque chose qui est entre ciel et terre? Est-ce que nous nous voyons comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, nous nous pensons nous-mêmes dans nos relations, dans notre travail, dans les dons qui sont les nôtres, comme faisant partie de la création? Est-ce que nous nous voyons comme terriens, terriennes? Et là, je m'en réfère au cantique de Saint François, qui est une des sources permanentes d'inspiration du pape François, qui parle de chacune des créatures comme mon frère, ma sœur. Même la mort est vue comme la sœur du chrétien. Et je crois que l'hymne des créatures, le chant des créatures de Saint François, est un des sommets de l'humanisme chrétien, qui va donc aller du côté du sheikh, le dialogue avec les musulmans, les dialogues avec la nature, etc. Donc, je crois que la vision chrétienne, elle est clairement du côté de ce cantique des créatures de Saint François, c'est-à-dire que tous et toutes, nous sommes frères et sœurs, quelle que soit la couleur de l'humanité, la religion de l'humanité, mais aussi quel que soit l'aspect de la création. Et je retrouve cela aussi dans Saint Paul, parce qu'il y a une seconde question. La seconde question, c'est qui est au service de qui? Est-ce que la création est au service? Donc la première question, c'était le lieu et la relation de l'humanité avec la création. Est-ce que je suis à part ou est-ce que je suis partie prenante? Ça, c'est ma première question. Et là, la réponse, je la trouve dans Saint François. La seconde question, qui est au service de qui? Est-ce que la création est à mon service comme humanité ou est-ce que moi, comme humanité, je me mets au service de la création? Et là, donc, Saint Paul, au chapitre 8 de la lettre aux Romains, vous savez que c'est un des textes fondateurs pour moi à propos justement de ma compréhension de l'humanisme croyant, de mon humanisme croyant. Saint Paul va dire « La création est en douleur d'enfantement ». Elle est dans l'expectative de la révélation des fils de l'humanité, les fils et les filles de l'humanité. Donc là aussi, je crois que c'est la réponse chrétienne, l'être humain comme révélateur de l'humain, l'être humain comme révélateur du sens de la création. Tout le thème du désir que je viens d'évoquer et d'un désir qui est celui de Dieu finalement. Le désir de l'homme, de l'être humain pour l'autre, pour son frère, pour sa sœur, ce désir, c'est le désir d'humanité de Dieu. C'est le désir que Dieu a de se faire humain, de se mettre au service de la création. Ça, c'est la seconde question. Qui est au service de qui? Je crois que dans l'Évangile, c'est tout à fait clair, dans le Nouveau Testament, et je m'en réfère donc à ce texte fondateur du chapitre 8 de Romains. Selon ces deux premières questions, alors quel est le sens de la relation entre l'homme et la femme? Ça, c'est la grande question qui va nous habiter et qui va nous accompagner durant toutes ces semaines. Je crois qu'il faut revenir à la première intuition du chapitre 1er qui parle de la différence, que notre différence entre hommes et femmes, entre générations, entre cultures, entre mentalités, entre religion et spiritualité, que notre différence est le laboratoire de notre divinisation. C'est dans la différence que nous devenons divins.
Et je crois que là derrière, il y a notre profonde conviction, notre foi dans le Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Dieu de la réciprocité de différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit Saint est la différence divine. Donc la différence entre l'homme et la femme est le lieu de travail, le laboratoire de cette divinisation en procès. Mais je vais revenir à cette question parce que si l'image de Dieu que nous avons est la toute-puissance, c'est là le gros problème de notre image de Dieu tout-puissant, alors petit à petit, cette différence entre nous n'est plus le laboratoire du divin, mais devient un lieu de compétition, de compétitivité. L'autre devient la menace. La différence commence à me menacer. C'est tout le problème actuel dans les élections, là, de la suprématie des Blancs, etc. L'autre devient une menace. Et donc, le couple de différents, nos différences, au lieu d'être le laboratoire du divin, devient un lieu de mort et produit la violence. Donc, je crois que cette image de Dieu tout-puissant est l'origine de la violence entre l'homme et la femme. Par contre, si j'adopte, et je pense que ça c'est la vision de Jésus, si j'adopte la seconde anthropologie, le second humanisme d'un être humain inachevé, seul, fait de terre, angoissé par sa solitude, au service de la création, nu devant le monde, devant l'immensité de l'univers, et qui se met à désirer l'autre pour l'autre, non plus pour faire construire un projet commun de toute puissance qui finalement dégringole dans la violence et la compétitivité, mais au contraire, si l'autre devient la révélation du plus profond, du plus caché de moi-même, c'est-à-dire du divin comme désir, du divin comme vulnérabilité, du divin comme ouverture au mystère, alors la relation de l'être humain, de l'homme et de la femme, et de toutes les différences, de génération, de culture, de religion, etc., devient un défi. Et je crois que c'est ça, de nouveau, que François nous propose dans son encyclique Fratelli Tutti, en faisant parler d'ailleurs des différents, par exemple le grand moufti du Caire ou Bartholomé, le patriarche de l'orthodoxie. Donc l'autre devient révélation et non plus menace d'un projet de toute puissance. Mais cette révélation, elle est ouverte de manière permanente, elle n'est jamais finie, puisque le projet n'est plus la toute puissance. Donc, il s'agit de choisir, et je crois que le choix de Jésus est tout à fait clair, même si dans le premier chapitre de la Genèse, il y a des choses merveilleuses à recueillir. Mais l'humanisme chrétien prend clairement position pour une vision qui est plus en consonance avec le chapitre 2 de la Genèse. Je termine avec mon habituel atterrissage dans la crise actuelle que nous vivons, et je crois que la crise actuelle est une crise de l'humanisme, c'est-à-dire du choix pour l'être humain. C'est ça qui est en crise. Ce ne sont pas les religions, ce n'est pas les systèmes, ce n'est pas la science, c'est le choix prioritaire, je dirais même exclusif, pour l'humanité dans sa relation avec l'univers et avec le cosmos. C'est toujours l'éco-humanisme qui est en crise. Donc je crois que la crise écologique, le drame écologique que nous vivons est la conséquence d'une anthropologie séparatiste et de domination. Séparer l'homme de la création et faire de l'homme celui qui domine une création qui est à son service, bien ça, c'est cette image-là de l'humanité et de Dieu, du divin, qui est à l'origine, qui est la cause, je crois, de cette grande crise écologique. Il faut dénoncer la fausseté de l'omnipuissance, de la toute-puissance qui serait le lieu de Dieu et de l'homme.
Cette anthropologie de séparation, de séparer l'être humain de la création, débouche aussi sur cette violence, comme je l'ai dit. Je crois que nous sommes dans un moment d'extrême violence, à partir du moment où la femme prend conscience de son identité, et non pas seulement la femme, mais les autres cultures, les différences d'orientation sexuelle, etc. À mesure où cette prise de conscience émerge, la violence du projet pervers de la toute-puissance augmente aussi. Je crois que nous sommes dans un monde extrêmement violent. Et l'autre n'est plus vu comme une opportunité, mais comme une menace. Et là, de nouveau, la prise de position claire et simple du pape François à propos des couples homosexuels me paraît très importante, parce qu'elle ne juge pas, elle ne se prononce pas, mais elle accueille la différence comme lieu de... Ce qui est central, là, c'est l'humain, c'est le désir. C'est le désir comme lieu de Dieu. Il faut donc récupérer, je crois qu'il y a beaucoup de penseurs d'aujourd'hui qui le diront peut-être avec d'autres mots, il faut récupérer la conscience de notre solitude, de notre incomplétude. Et il faut renoncer à l'illusion de la toute-puissance et il faut entrer dans une logique du désir de l'autre qui est le révélateur indispensable de mon identité. Mon identité n'est pas contre l'autre, le blanc contre le noir, le catholique contre le musulman, etc. Non, mon identité, elle n'est révélée que par l'autre. Et c'est cette révélation qui va nous mener à la pleine humanité. Notre différence est donc une opportunité, une occasion de guérir l'homme et la femme dans leur relation de violence et de guérir notre relation avec la création.